Mais ici, repartons au verset 10. De 1 Corinthiens 7, au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Ensuite, il donne une petite correction, ou bien insistant. Non, pas moi, mais le Seigneur. Maintenant, il part au ainsi dit le Seigneur. Ce qui suit ici, ce n'est pas moi qui le dis, mais ça c'est ainsi dit le Seigneur. Ça c'est le Seigneur qui le dit lui-même. Que la femme ne se sépare point de son mari. Maintenant arrive le verset que tous jusqu'aujourd'hui encore ont mal compris, qui se sont occupés de ce sujet. Verset 11. Si elle a divorcé, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Et jusqu'ici, vous savez où est le problème ici? Le problème est que depuis 79, ils ont interprété cela et ils ont simplement dit une femme croyante a le droit de divorcer. Elle a le droit de divorcer tant qu'elle ne se remarie plus. J'ai regardé dans différents dictionnaires et j'ai regardé aussi même dans la Bible et dans des dictionnaires de la Bible. J'ai regardé ce qui est écrit dans les études. Il est réellement écrit si elle a déjà divorcé, qu'elle reste sans se marier. Ici, ce n'est pas un conseil que l'apôtre Paul donne pour le futur. Ce n'est pas une lettre de permission pour le futur. Mais si cela a déjà eu lieu, au moment où cette lettre-là est arrivée dans l'église, si cela a déjà eu lieu, alors qu'elle reste seule, ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. Il n'a jamais été dit à une femme, si cela te plaît, de quitter ton mari. Tu peux le faire. 1 Corinthiens 7, verset 10 et 11 te le permet. Si tu veux quitter ton mari, tu peux le faire. Mais il suffit que tu restes sans te marier. Tu peux le faire. Non, ça, c'est le même mensonge satanique qui a été transmis à Ève dans le jardin d'Éden. Bien, frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons exactement lire la parole de Dieu et ce qui a vraiment été dit et ce que cela veut dire dans sa signification. Même aussi avec de tels versets, on doit réellement ensuite aller à tous les autres versets. Donc, que les frères qui ont des problèmes avec cela dans le monde entier, qu'ils puissent savoir que ici, il est seulement décrit ce qui s'était déjà passé. Et que ce n'était pas un conseil de l'apôtre donné à une sœur, lui donnant le droit pour le futur de dire à son mari, écoute, au revoir, bye bye. L'apôtre me permet de te quitter, car c'est ainsi que c'est écrit ici dans la parole de Dieu, que je peux me séparer de toi. Cela n'est pas écrit au futur. Ce n'est pas écrit au futur. C'est écrit au cas où cela a déjà eu lieu. Et on doit ici faire la différence des choses. Et cela doit être corrigé dans le monde entier pour que les gens puissent savoir ce qui vraiment est écrit. Vous pouvez aussi aller dans tous les autres versets et les lire. Une femme est liée à son mari par la loi de Dieu tant qu'il vit. On doit aussi lire tous les autres versets et les ajouter à ce qu'on lit. Si on prend qu'un seul verset, on a des problèmes. Et cela en tous les sujets. Et c'est la spécialité de l'adversaire. La spécialité de l'adversaire. Non, nous considérons tous les versets qui traitent un sujet, qui traitent le même sujet. Nous considérons tous les versets pour que tous nous soyons enseignés par le même Dieu et que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. C'est la même chose avec Apocalypse 10. Ce n'est même pas nécessaire que quelque chose soit ici interprété ou bien placé dans leur pièce. Mais cela a lieu dans l'ordre, dans la chronologie, tel que cela est écrit dans Apocalypse chapitre 10. Que le Seigneur, d'abord en tant qu'ange de l'Alliance, descendra. Si quelqu'un, quelque part sur la terre, vous dit
que les 7 tonnerres ont été révélés déjà à une telle personne, vous pouvez le renvoyer. Le renvoyer. C'est seulement au moment, et je vous demande réellement, bien-aimés frères et sœurs, dans le monde entier, que la crainte véritable, que la crainte de Dieu nous soit accordée, la vraie crainte de Dieu, pour Dieu et sa parole, que réellement la parole de Dieu, nous puissions la respecter telle qu'elle est écrite. Apocalypse 10 a seulement besoin d'être lu avec une pensée claire, sans être orgueilleux, lire dans l'humilité ce qui est écrit. Et c'est ainsi qu'on pourra remarquer que quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, placera son pied, comme il est écrit ici, sur la terre et sur la mer, et comme un lion rugira. C'est à ce moment-là seulement, pas avant, que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Alors, qu'est-ce qui devrait ici, tous ces égarements et toutes ces spécialités et ces philosophies et ces fantaisies et tous ces différents prophètes qui apparaissent? Non, le temps est arrivé, bien-aimés frères et sœurs. Comme toujours de nouveau nous le disons, aussi le plus grand prophète est seulement quelqu'un qui nous montre le chemin, est un écriteau, un indicateur. C'est seulement le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Le plus grand prophète peut prêcher la plus grande révélation. Mais si le même Saint-Esprit qui était sur lui ne vient pas aussi sur toi pour t'ouvrir la compréhension et te donner la même révélation, alors la prédication ne te servira à rien. Alors c'est nécessaire que nous puissions avoir une relation, une liaison et une communion personnelle avec Dieu individuellement. Les prophètes l'avaient, le frère Branham l'avait, Paul l'avait. Et nous avons aussi besoin de la communion personnelle avec Dieu. Les expériences qui nous sont décrites dans les Saintes Écritures et ensuite aussi la foi que avec le message, l'appel à sortir, l'exode, comme autrefois avec Moïse, encore maintenant, avec la commission, le mandat divin était lié. Laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon peuple. Et ensuite, nous lisons que la colonne de feu allait devant eux. Et alors que les adversaires étaient derrière eux, la colonne de feu est allée derrière eux pour les garder. Et Israël avait de la lumière et l'adversaire était dans l'obscurité. Avec le message divin avec lequel frère Branham a été envoyé, c'est ainsi que l'appel à sortir, l'exode a lieu de tout l'esclavage. Plus d'esclavage, plus d'esclaves, plus de joug humain, aussi par des doctrines et des enseignements qui nous obligent, mais de la part de Dieu lui-même, reçu la grâce véritable. Laisse sortir mon peuple, laissez sortir mon peuple, mon fils, mon église, laissez sortir mon peuple. Et ensuite, cela se passe maintenant. Cela se répète maintenant, que le Seigneur appelle son Église à sortir. Mais le point important est le suivant. Bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions réellement, chacun individuellement, être liés avec Dieu. Et ça, je ne le dis pas pour critiquer, je le dis avec douleur. Beaucoup, particulièrement les frères du monde anglais, particulièrement du continent américain, du nord de l'Amérique, sont liés avec frère Branham. Le prophète a dit, ils sont liés à un homme. Et ils ne connaissent pas le Dieu du prophète. Et ce qui a été dit, ils l'ont mal compris et ils appellent le message de l'heure. Après l'avoir interprété. Le message de l'heure est seulement dans ce livre, la Bible.
Ça, ici, rien ne peut être changé. Rien ne peut être ajouté ou retranché. Ici, tout le conseil de notre Dieu est écrit. Le frère Kupfer vint à moi aujourd'hui dans le bureau et disait, frère Frank, j'ai lu le psaume 33. Et je lui disais, frère Kupfer, regarde ici, je me suis noté cela, le psaume 33, j'étais en train de lire ce psaume, et nous deux, nous nous sommes réjouis. Ici dans le psaume 33, au verset 10 jusqu'au verset 12, il est écrit, Der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken. Psaume 33, verset 10 et 12. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et nous pouvons le dire, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre Dieu. Dans la deuxième partie du verset 12, heureux le peuple qu'il choisit pour lui appartenir, ou alors pour son héritage. Le peuple qui peut dire, le Seigneur est mon partage, est mon Dieu, que réellement nous puissions appartenir au Seigneur, être son héritage par nos expériences personnelles avec le Seigneur, et que nous avons fait nos expériences personnelles avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul écrit quelque chose de très merveilleux, et en tout, les saintes écritures sont la sainte parole de Dieu. Mais il y a des passages qui, justement, d'une manière particulière, relèvent des points précis et insistent là-dessus. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons, parce que nous nous laissons conduire par cette conviction, en allemand, que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dites, est-ce que cela a été notre décision aujourd'hui? Que tous, nous vivons réellement pour lui, pour notre Seigneur, qui mourut pour nous, que nous voulons vraiment vivre ainsi, et que de nous, il peut être dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien mes frères et sœurs, je le répète encore une fois, particulièrement tous nos frères dans le ministère, et cela dans le monde entier. Celui qui est réellement mort avec Christ, il n'a même pas un propre vouloir, un propre savoir, il ne veut rien, il ne sait rien. Il veut être inspiré par Dieu. Il reçoit la parole révélée par Dieu, et c'est par le Saint-Esprit qu'il est conduit lui-même dans toute la vérité. Celui qui pense encore savoir quelque chose, je ne sais même pas dans quel état peut être un tel homme. Quelqu'un qui pense savoir quelque chose, qui puisse l'écouter. Cela s'est passé en 1979, alors que nous avions eu ici cette conférence internationale des frères, et un frère de New York est venu à moi et m'a dit, frère Frank, je voudrais prêcher ici les 7 tonnerres. Je lui ai dit, bon, pour cela que cela se passe, mais viens avec moi d'abord dans cette salle de prière à côté. Nous l'avons fait, nous sommes allés dans la pièce de prière à côté, nous sommes allés dans la pièce de prière derrière.
Et je lui ai demandé, bien-aimé frère, dis-moi, quels sont les 7 tonnerres? Il dit ça, c'est très simple. 2 Pierre chapitre 1, les 7 vertus que Pierre explique là, ce sont les 7 tonnerres. Je lui ai dit, écoute, arrête. Tu n'as pas besoin de dire cela à qui que ce soit. Les 7 tonnerres sont les 7 vertus, sont les 7 vertus. Tu ne veux pas en faire des 7 tonnerres. Alors, il a lui-même dû rire d'avoir expliqué et raconté de telles choses. J'aurais bien voulu recevoir chacun de ces hommes-là devant moi pour les ramener à la simplicité en Christ. Pas à cause de moi, mais de les ramener à croire seulement à la parole de Dieu et par le Saint-Esprit les conduire dans toute la vérité. Demandons au Seigneur de les conduire dans toute la vérité. Maintenant ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16. Maintenant ici, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Non. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de connaître qui que ce soit selon la chair. Ça, c'est interdit. Nous devons croire que Dieu a accompli toutes choses pour chacun. Et là où ce n'est pas encore comme ça, cela va avoir encore lieu. Car notre Seigneur a promis qu'il rendra toutes choses nouvelles. Ce qui est important, c'est que nous puissions pardonner là où il y a quelque chose qui est à pardonner pour que nous puissions nous-mêmes aussi être pardonnés. C'est très, très, très important. Celui qui pense qu'il y a quelqu'un qui lui aurait fait quelque chose et que cela a besoin de pardon, va et dis-le à ton frère. Là, tu m'as offensé. Et je suis convaincu devant Dieu que si réellement il y a une faute et une transgression qui a eu lieu et que quelqu'un a offensé quelqu'un, a fait du mal à qui que ce soit, que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, de tout notre cœur, nous pouvons dire, pardonne-moi, je ne l'ai pas voulu comme ça. Celui qui a reçu le vrai pardon, il peut pardonner. Il transmet à l'autre le pardon qu'il a reçu. C'est ainsi qu'ici au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant arrive 18, le verset 18. Et tout cela est l'œuvre de Dieu. Est l'œuvre de Dieu. Cela vient de Dieu. Qui peut alors se glorifier? Qui peut ici se glorifier? Si tout cela est l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît, alors tout ce qui se passe avec nous et en nous et par nous, ce qui se passe avec nous, par nous et en nous, tout cela vient de Dieu. Alors, pour qui peut encore se glorifier? Laissons Dieu agir en nous par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, encore aujourd'hui. Pas seulement écouter la parole de Dieu, mais l'expérimenter. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons, sous l'écoute de la prédication, être introduits, dire Amen à ce que nous entendons et dire, bien-aimé Seigneur, accorde-moi ta grâce et produis toutes ces choses en moi. Et ne permets pas que je ne sois pas seulement en train de les écouter, tel qu'on a lu ici. Ensuite, Paul prononce ces paroles merveilleuses après qu'il ait dit que tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Et encore, il est écrit ici, au verset 19, car Dieu était en Christ. Pas va réconcilier, mais a réconcilié. C'est accompli. Ça a eu lieu.
en ne leur imputant pas leur transgression. La transgression n'est même pas imputée. Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés et dont la transgression est expiée. Ne sois pas en train de remuer le passé, mais remercie Dieu pour la réconciliation, pour le pardon, pour la grâce et pour le salut. Et encore plus, il est écrit ici encore plus. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20 maintenant. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. D'envoyé pour Christ. Moïse était un envoyé. Les prophètes étaient des envoyés. Nous faisons fonction d'envoyé pour Christ. Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Paul a reçu, lors de son appel, il lui a été dit, là où je t'enverrai, c'est-à-dire dans le lointain, aux nations. Frère Branham, un homme envoyé de Dieu. J'ai jamais encore compté combien de fois notre Seigneur, en tant que Fils de l'homme, dans son ministère, a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. En tant qu'envoyé, il était prophète, car Moïse avait dit, un prophète comme moi, Dieu vous enverra du milieu de vos frères. Aussi en ce qui concerne cela, on doit exactement être attentif et comprendre dans quel contexte cette parole bien précise à sa place. Quand est-ce que notre Seigneur est l'agneau de Dieu, est avocat, est intercesseur, roi, prophète, sacrificateur, tous ces différents domaines de devoir, nous sommes ici décrits dans ce livre et représentés devant les yeux. Et on doit aussi de la même manière voir où est-ce que chaque chose trouve sa place. Mais la chose la plus importante encore, c'est que nous puissions nous soumettre et trouver notre place dans le plan du salut et de notre Dieu. Et que nous ayons tous part réellement à ce que Dieu fait dans le présent. Et que nous puissions réellement expérimenter personnellement la réconciliation, le pardon, la grâce, le salut. Et que nous puissions dire, je suis réconcilié avec Dieu, bien sûr, avec tous ceux aussi qui acceptent la réconciliation. Et que nous puissions réellement nous retrouver dans les Saintes Écritures, dans de telles paroles, nous retrouver. Dans le chapitre 20, le verset 20, pardon, encore une fois, nous faisons donc les fonctions d'envoyés. Nous faisons donc les fonctions de ces envoyés pour Christ, comme en allemand, comme si Dieu exhorte par nous. Ensuite, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le verset 21. Celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est une expression, une citation, un verset merveilleux. Pas seulement être justifié, mais devenir la justice de Dieu par la grâce de Dieu. Colossiens 1. En regard avec le souper que nous avons aujourd'hui, que nous allons avoir aujourd'hui, Colossiens 1, ici nous avons les paroles merveilleuses du verset 14 dans plusieurs Bible, le verset 14 manque, que je vais aussi lire. En lui, nous avons la rédemption. Dans Colossiens chapitre, il est écrit réellement dans le texte original, par son sang. Cela manque malgré tout en cet endroit ici, ou bien là dans ces versets ici, dans plusieurs traductions. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Ici, maintenant, voilà comment ça doit être. Pardon, Colossiens 1, verset 14. En lui, en qui nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés, cela manque, mais c'est comme ça dans le texte original. En qui nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés.
le Fils est l'image du Dieu. und durch Ensuite, le verset ihn alles mit sich zu versöhnen, durch ihn versöhnen, nachdem chapitre, durch sein am Kreuz vergossenes Blut comme il est écrit ici, 1 Corinthiens, gestiftet hat. Colossiens, pardon, 1, Durch verset ihn, 20. durch Il a voulu ihn par lui, verset 20 sowohl maintenant, das, il a voulu par lui was tout auf réconcilier der avec Erde, lui-même dans ce qui als auch das, was im est Himmel sur la ist, terre, zu versöhnen. que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 20. Il a lu le verset 14 et ensuite le verset 20 de Colossiens verset 1. C'est une œuvre de Dieu accomplie, de la rédemption. Et à ce verset appartient aussi Éphésiens, le deuxième chapitre, le verset 3. Éphésiens, chapitre 2, von Vers à partir 3. du verset 3. Gott aber, oder ist es schon Vers 4? Pardon, déjà Vers le verset 4. 4, c'est déjà le verset Gott 4. Colossiens 2, aber, verset 4. Mais der Dieu, an Barmherzigkeit qui est riche en miséricorde, hat uns à cause du um grand seiner großen Liebe willen, amour dont die il nous zu a uns aimés, und zwar, als wir noch tot nous waren, qui étions morts par nos offenses, zugleich nous a rendus vivants lebendig. avec Christ. Wir waren tot Nous étions morts in Sünden und dans le péché de Übertretung la transgression und in Christus. et c'est en Christ. Ja, Oui, wir haben es jetzt erlebt. maintenant nous l'avons expérimenté. Cela a eu lieu. C'est vrai pour nous, Als unser Herr alors que notre Seigneur, am Kreuz sur la croix, auf Golgatha à Golgotha, sein Blut vergoss. donna sa vie pour Da nous, war Gott in versa sa vie. Christus. C'est à ce moment-là Und hat die Welt que Dieu était en Christ. À ce moment-là, und Dieu était en Christ mit sich et a selber réconcilié le monde avec lui-même. À ce moment-là, Dieu était en Christ. Hat all unsere Übertretungen, alle Schuld, alle Sünde, Pardonné toutes nos fautes, auf nos das péchés, nos Lamm transgressions. Il les a Gottes placés sur l'agneau de damit Dieu wir Frieden pour que nous hätten, ayons la paix. dass die Gerechtigkeit Oui, la Gottes justice de Dieu, pour que nous puissions devenir und hat justice de uns Dieu. Et mit ihm il nous zugleich a, en même temps avec lui, rendus vivants. Dann steht, Ensuite, il est écrit, aus Gnade par sa grâce, seid ihr vous êtes gerettet worden. sauvés. Vers 6. Und hat uns in Christus Jesus Verset 6, mit Colossiens auferweckt und mit ihm 2, verset 6. in die Et pardon, Himmelswelt Éphésiens 2, verset 6. Il nous a in ressuscités den Augen ensemble Gottes et ist die nous a fait asseoir Gemeinde ensemble dans les schon lieux célestes en Jésus-Christ. vollendet C'est ainsi que ici, vor dem Gnadenthron devant Dieu, denn pour es Dieu, ist l'Église est wirklich déjà ein achevée, vollbrachtes parfaite, Werk devant le für trône de la alle grâce, car c'est une œuvre Ewigkeit. accomplie Hier pour toute l'éternité. gehören noch sehr viele Worte Ici, il y a encore beaucoup de hin, paroles nämlich von qui ont der leur place, Erwählung, c'est-à-dire concernant l'élection, Vorherbestimmung, la prédestination, von der Gnade, de la grâce die Gott uns que Dieu geschenkt nous a hat. accordées. Nur noch zwei Encore Worte. deux paroles. Das eine L'une aus dem est dans Petrusbrief l'épître de hier, Pierre, im ersten ici dans 1 Petrusbrief, Pierre. hat der L'homme Gottesmann de Dieu ja von a der Erlösung parlé de la rédemption. geschrieben. Und ich bitte alle, Et je demande à tous, die heute à vous hier tous qui sind, êtes ici aujourd'hui, die noch nicht mit et sich, qui, mit ihrer avec eux Vergangenheit, et avec leur passé, ihrer Not, avec leurs problèmes, mit dem, was sie avec ceux bedrückt, qui les noch affligent, nicht ne sont pas encore, geworden sind. n'ont pas Nehmt encore es fini. heute an. Acceptez cela aujourd'hui une fois pour toutes en tant qu'un cadeau de Für Dieu. jeden von Pour uns, chacun für de jeden nous, pour von chacun uns de nous, gilt, cela dass est wir valable. in Christus Que nous, mit Gott en Christ, durch das Kreuz par la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu et que le sang a coulé unsere pour Vergebung. notre pardon. 1. Petrus, 1 Pierre, erstes Kapitel chapitre 1, von Vers 8. à partir du verset 18. Ihr wisst ja, dass Vous ihr savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Maintenant arrive, de la même manière comme nous, avant même la fondation du monde, prédestinés avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. Comme c'est écrit ici, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde, et la même chose est écrite aussi pour l'agneau de Dieu. Donc, comme il est dit ici, par son sang précieux, et ensuite,
verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous, à cause de vous, à cause de vous. Cela a eu lieu pour toi et pour moi. Cela a eu lieu pour toi et pour moi. Et cela a eu lieu avec toi et avec moi. Nous sommes réconciliés avec Christ, morts avec lui, par le baptême d'eau, ensevelis avec lui pour désormais, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, marcher en nouveauté de vie. Il est écrit au dernier verset, car par lui vous êtes venus à la foi en Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Au verset 21, par lui vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. On pourrait encore lire le verset 23. On pourrait lire et encore une fois lire. Repartons à Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Versets 9 et 10. Apocalypse chapitre 5. Versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen, alléluia. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une œuvre de la rédemption accomplie. Et pour résumer tout, la parole de Dieu nous a été révélée pour que nous ne soyons plus en train d'interpréter, mais laissons tout tel que c'est écrit, la relation de la Bible d'un verset à un autre, le rétablir, la rétablir, donc rétablir la relation qui existe entre un verset et un autre, toujours. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et c'est ainsi que c'est écrit, l'enseignement viendra de la montagne de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Elle est sortie de Jérusalem. La Pentecôte a eu lieu à Jérusalem. Le déversement du Saint-Esprit a eu lieu à Jérusalem. Le fondement de l'Église du Nouveau Testament a eu lieu à Jérusalem. Tous les enseignements, tout de la part de Dieu, par sa grâce, nous a été accordé. S'il vous plaît, nous ne voulons pas comme ça être des auditeurs et des spectateurs seulement, mais demander à Dieu aujourd'hui qu'il puisse, d'une manière surnaturelle, produire quelque chose en chacun de nous, de manière surnaturelle, de manière que Dieu aujourd'hui, nous laisse expérimenter sa présence et la manifeste pour tous. Et que réellement, nous puissions dans la foi avoir reçu la parole et les choses que Dieu a promis aussi personnellement les expérimenter. Le Seigneur est fidèle et il nous aidera. Il, jusqu'aujourd'hui, nous a déjà toujours secourus. Seulement encore une question. Combien sont reconnaissants que Dieu nous a, par sa grâce, révélé sa parole? Amen. Amen. Que réellement de la part de Dieu, nous sommes enseignés et conduits dans sa parole. Et je le dis très sincèrement, je suis reconnaissant à Dieu de ce que je n'ai rien apporté de moi-même.
tout was wir ce haben que nous avons an dieser en Stelle, cet endroit, das haben wir, nous l'avons reçu de la part de Dieu. das geben wir C'est ce que weiter nous faisons que und wir geben transmettre alle et nous donnons ainsi tout l'honneur à Dieu le Seigneur et nous lui sommes reconnaissants pour l'envoi de tous les serviteurs, de tous les prophètes, de tous les apôtres, reconnaissants pour l'Ancien et le Nouveau Testament, reconnaissants pour l'envoi de Frère Branham. Tous, nous serions restés dans l'obscurité. Personne, aucun de nous aurait su ce que Dieu, dans sa parole, avait promis pour cette époque. Personne n'aurait su. Et personne aurait eu part à ce aurait pu avoir part à ce que Dieu fait dans le présent si le Seigneur n'avait pas envoyé son serviteur, le prophète, avec le message. Mais avec son départ à la maison, le message n'est pas aussi reparti à la maison. Le message nous est resté et nous avons la grâce de le porter dans le monde entier et de remercier Dieu de ce que le précurseur, donc le message en tant que précurseur est venu et que nous pouvons marcher sur un chemin frayé. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons tout de suite avoir le souper du Seigneur. Donc, la Sainte Seine, vous connaissez, n'est-ce pas, les paroles d'établissement de Matthieu 26. Vous connaissez les paroles d'établissement de l'évangile de Marc. Vous connaissez les paroles de Paul de 1 Corinthiens chapitre 10, de 1 Corinthiens chapitre 11 aussi. Tous ces versets bibliques, vous les connaissez tous. Marc 14 est l'un des versets qui touche mieux le noyau en ce qui concerne le repas du Seigneur, le souper. Marc 14, qui est plus explicite. Ici dans Marc 14 au verset 22 et 23. 22, Marc 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Tous, nous savons que la coupe n'a pas été versée, mais le sang de l'alliance sur la croix à Golgotha a coulé, a été répandu. Le vin a été bu en tant que, en mémoire et symbole à l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Donc le vin. Et nous tous qui par le sang de l'agneau ont été rachetés et ont expérimenté personnellement la grâce de Dieu, prennent part au souper en tant que en mémoire à ce qui s'est passé pour nous. Car il est écrit en mémoire à moi. Donc, tant que vous le faites en mémoire de moi. Et vous annoncez ma mort. C'est ainsi que c'est écrit dans Matthieu 26, verset 26. Et c'est ainsi que c'est écrit aussi dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Ici, nous avons, n'est-ce pas, les paroles de Paul qui a donné un résumé de ce que notre Seigneur déjà avait dit. Je lis seulement ici dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, tel que je vous l'ai enseigné, c'est ainsi que je l'ai reçu du Seigneur. Car ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour moi. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe
est la nouvelle alliance in meinem Blut. en mon sang. Dies tut, so Faites ceci en mémoire de moi zu toutes les meinem fois que vous en boirez. Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst Car toutes les fois que vous und mangez den Kelch ce trinkt, pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort den Tod du des Seigneur bis jusqu'à ce qu'il vienne. Das wollen wir heute Ça, nous voulons le faire ce soir ici. Gelobt. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Vielleicht stehen wir Peut-être noch que nous nous kurz levons auf encore und beten brièvement et nous gemeinsam. prions ensemble. Und dann werden wir Et ensuite, die nous beiden allons Schwestern bitten, demander aux deux sœurs uns ein Lied de nous zu lire singen, un cantique, das de nous chanter un zu cantique diesem Anlass qui passt. Lasst uns zunächst noch einmal danken. Himmlischer Vater, s'ajuste à wir danken dir von ganzem la circonstance. Herzen Prions für d'abord. die vollbrachte Seigneur notre Dieu, nous te remercions am Kreuz auf pour Golgatha. Geliebter l'œuvre accomplie sur la Herr, croix du Calvaire à Golgotha. ich Bien-aimé bitte Seigneur, um je te Vergebung, demande le pardon. um Je Vergebung te demande pardon, aller Schuld, je aller te Sünde, demande le pardon aller pour Übertretungen. toutes les fautes et Vergib transgressions. uns alle. Pardonne-nous Denn tous. wenn du Sünde Car und Übertretungen zurechnen wolltest, si toi tu wer voulais würde dann imputer vor à dir quelqu'un ses bestehen? péchés, qui pourrait se Wir tenir devant toi? gedenken des Nous Wortes, pensons à la der parole. dir all deine Celui qui Sünden te pardonne vergibt tous tes péchés und heilet et all guérit deine toutes Gebrechen, tes der transgressions, dein tes Leben maladies, vom Verderben et qui erlöst sauve und dich ta vie de la kröne force et te mit couronne Gnade de grâce und mit et de Barmherzigkeit. miséricorde. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, im Alten Testament dans l'Ancien Testament, war es eine Weissagung. c'était une prophétie. Im Neuen Dans Testament le Nouveau Testament, ist es die Erfüllung. c'est l'accomplissement. Wir danken Nous dir te remercions von de ganzem tout Herzen notre cœur und von et de ganzer toute Seele notre âme dafür. pour cela. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, mögen alle, que tous, auch unser Bruder aussi notre aus frère Hamburg d'Hambourg und unsere Schwester et notre sœur aus Hamburg, d'Hambourg, die heute qui aujourd'hui, zum ersten Mal pour la hier première fois, sont ici, möge dein Geist que ton esprit über sie, puisse über venir uns kommen, sur eux, sur über nous tous, uns alle, sur nous tous, dass sie die et qu'ils Vergebung puissent und die Gnade expérimenter und dann das personnellement Heil le und die pardon, la Heilung grâce, la guérison, le annehmen salut, und erleben. l'expérimenter, l'accepter, le recevoir. Habe Bien-aimé du Seigneur, que deinen tu puisses Weg avoir mit uns ton allen. chemin avec danken nous tous. dir Et nous te remercions für die Kraft pour la deines puissance de Blutes, ton sang, deines Wortes de ta parole und deines et de ton esprit. und geben Et dir donnons à toi seul l'honneur in Jesu dans le saint nom heiligem de Namen. Jésus. Halleluja. Alléluia, Halleluja. alléluia. Preis sei unser Gloire Gott. soit à notre Dieu. Preis. Loué soit notre Dieu. Oh, Halleluja. Oh, alléluia, c'est accompli. Treuer Gott, Bien-aimé Seigneur, danken dir aus der nous te remercions de la plénitude de notre cœur für das vollbrachte Werk. pour l'œuvre accomplie sur la croix à Golgotha. Du hast dein Leib Tu hingegeben, as donné ton corps. hinmartern lassen für Tu mich t'es laissé und meurtrir uns pour alle, Herr. moi, pour nous tous. Und das ist für uns ein Gedächtnismahl, Herr. Et cela est Denken daran, das est un Brot wurde souper en präsentiert, mémoire. dein Leib, und wurde gebrochen auf Kreuz auf Golgatha. Ton corps a été brisé sur la croix à Wir danken Golgotha. dir, treuer Herr, Nous te remercions, Seigneur, Brot. pour ce pain. Wir danken dir für Nous te alle, die remercions daran pour teilnehmen. tous ceux qui en prendront Mögen part. sie gesegnet Qu'ils soient sein. bénis Im Namen des au Herrn nom du und des Seigneur, Herrn notre Jesus Christus. Amen. Sauveur, Jésus-Christ. Remercie aussi encore, mon Dieu, bereits schon comme déjà dir der Dank und die Ehre gebracht. l'honneur et la reconnaissance t'a été apportée, O Herr, toi, ô als Seigneur, der Leib, en tant que le der corps. Jesus, Seigneur du Jésus, wurdest gebrochen. tu as été brisé. So bitten wir C'est dich ainsi que nous te auch, demandons Herr, aussi, Seigneur, dieses Brot, das, Herr, zum Gedächtnis da que ist ce und pain deinem qui est là en Gedenken mémoire, du gebrochenen et nous pensons Leib, que tu as été brisé, ton So corps a brechen été auch brisé. wir C'est ainsi das que nous Brot, aussi nous Herr, brisons ce vor pain, deinem Seigneur, devant ta Angesicht face, und bitten dich, et te demandons, jeder, chacun der teilnimmt, qui en prend o part, Herr, Seigneur, jeder, chacun der dich erlebt qui hat, t'a expérimenté, jeder, chacun der dein Eigentum qui geworden ist, t'appartient, daran teilnimmt, Herr, en segne prenne du part aus dem Reichtum deiner et sois Gnade. béni de, Amen. de la plénitude de ta grâce. Amen. Wir wollen im stillen Gebet Nous voulons dans la vor Gott verharren, prière demeurer devant Dieu alle prüfen et que tous s'examinent, und besonders et an particulièrement alle, die ihr Leben dem adressé Herrn à tous ceux qui noch nicht geweiht n'ont pas encore haben, consacré leur vie au Seigneur die eine Bekehrung et noch qui nicht n'ont erlebt pas encore haben, expérimenté une ihr conversion, Leben mais bien n'ont pas noch nicht encore Gott so
de cette manière, consciemment, übergeben haben, remis leur vie à Dieu, höre die Einladung écoutez l'invitation ici aus Matthäus de 11 Matthieu 11, von Vers à partir 28. du verset 28. Hier spricht Ici, unser Herr, notre Seigneur lui-même parle kommet her zu mir et alle, dit, die mühselig venez und à moi, vous beladen tous qui êtes seid. fatigués et chargés, Ich will et je vous euch donnerai Ruhe geben. du repos. Nehmt mein Prenez Joch mon joug auf sur euch vous und lernet et von recevez mir, mes instructions, denn ich bin car je suis sanftmütig doux et humble de von cœur, Herzen et vous demütig. trouverez le repos pour So werdet vos ihr Ruhe finden âmes. für eure Seelen. So werdet ihr Ruhe Et vous trouverez du repos pour vos âmes. für eure Seelen. Während wir die Häupter Pendant que nous geneigt haben, nous avons les têtes courbées unsere Herzen et que öffnen, nous ouvrons nos cœurs, lasst mich noch kurz je voudrais encore fragen, demander wer in dieses qui Gebet veut être introduit, vor dem Mahl inclus, noch devant, einbezogen donc werden veut möchte. être inclus dans cette prière avant le repas. Levez les mains, que Dieu bénisse. Merci, merci, Natürlich, merci, natürlich. merci. Großer Gott, Prions au grand wir Dieu. schauen auf zum Nous regardons au Gnadenthron trône de la grâce und wir danken dir et nous te remercions gemeinsam ensemble für die Erlösung, pour la rédemption, für die Versöhnung. pour la réconciliation. Geliebter Herr, Bien-aimé heute, Seigneur, aujourd'hui, heute hast du uns tu die Gewissheit nous as donné geschenkt, la certitude dass es geschah, que cela a eu lieu vollbracht et que cela est accompli dass unsere Schuld et que nos wirklich fautes sont für réellement immer pour vergeben toujours ist. pardonnées, Unsere Sünde nos für péchés immer pour toujours vergeben ist. expiés, Wenn sie blutrot effacés, et war, même s'ils étaient blancs, et s'ils étaient rouges comme le pourpre et noirs comme le croix-mazie, ils sont devenus blancs comme la neige. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Et je te demande pour tout ça, particulièrement pour ceux qui aujourd'hui sont ici pour la première fois et ont écouté ta parole et ont pris leur décision pour toi. Accorde la certitude de la foi et aussi la joie pour prendre part au souper et ainsi se réjouir de l'œuvre de la rédemption accomplie et pense à ta mort pour eux et aussi de manière pratique annoncer, publier ta mort et nous te remercions de ce que tu l'as fait pour nous et cela dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous persévérons dans la prière. Je voudrais, puisque nous avons encore du temps, demander au frère Borio maintenant de venir devant et de prier avec nous. Viens, s'il te plaît, frère, bien-aimé frère. Viens maintenant. Yes, oui. Nous sommes heureux de ce que notre frère peut être parmi nous. Viens, bien-aimé frère. Dis une parole et prie avec nous. Yes, brethren, I quote 1 Peter chapter 1 verse 3. Je cite 1 Pierre 1, verset 3. It says, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Là, il est écrit, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Who gave us a new birth der uns die Wiedergeburt qui geschenkt nous a hat, accordé la nouvelle naissance living faith in einen lebendigen dans Glauben une hinein, foi vivante by the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. durch die par la Auferstehung résurrection unseres Herrn de Jesus Jésus-Christ Christus aus den dans Toten. les morts. Because of this living faith, living hope that we have come into, I just want to thank the Lord together with you.
pour cette espérance vivante, cette foi vivante que nous avons reçue. Je voudrais remercier le Seigneur pour cela. Notre Père céleste, plein de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions de ce que nous avons maintenant une foi vivante. Car la nouvelle naissance nous a été accordée. Ô Père Céleste, nous te remercions et nous nous remettons entre tes mains. Nous voulons vivre pour toi. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour que nous puissions toujours te louer. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse.